Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, la toile de fond qui va vous accompagner cette semaine. C'est parti. Donc pour cette semaine, nous avons la carte de la saisie. On nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Bon, eh bien, on parle d'une semaine où vous allez faire attention à vos émotions, à vos intuitions. On parle d'être inspiré, effectivement, et peut-être avoir une nouvelle passion ou quelque chose, un sujet qui va vous attirer plus particulièrement. En tout cas, vous allez peut-être y voir clair par rapport à une situation. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, nous avons le 4 d'épée et la prêtresse. Alors effectivement, on parle bien de spiritualité, d'inspiration, d'illumination, d'éveil. On prend le temps, là, les cancers, pour prendre du recul face à une situation. On prend du temps pour soi, pour retrouver ses forces, pour retrouver ses énergies, pour penser particulièrement à une situation. On a un mode guérison là. On se sent mieux après une situation qui peut-être a été compliquée. Et on prend vraiment le temps d'écouter ses sensations, ses ressentis, ses intuitions. On peut aussi également, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont justement l'expérience, la sagesse, qui sauront vous apporter du soutien par rapport peut-être à une situation qui demande de prendre du recul, de prendre un temps de guérison pour se sentir mieux. On parle effectivement peut-être d'avoir aussi des idées qui vous arrivent, qui vous permettent d'y voir clair par rapport justement à quelque chose qui a été compliqué. C'est passé, hein, c'est quelque chose qui a été vraiment blessant, qui vous a meurtri, qui vous a fait du mal, mais là vous êtes passé à la suite et vous prenez le temps nécessaire pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir passer à autre chose. Alors ça peut être vraiment par rapport à une situation amoureuse, comme ça peut être par rapport à quelque chose de contractuel, ou enfin quelque chose qui concerne deux personnes, qui vous engage avec une autre personne. On vous invite là vraiment à vous positionner, à défendre vos valeurs, à ne pas hésiter, bah oui, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras, pour pouvoir faire avancer les choses, faire aboutir ce que vous souhaitez. Alors début de semaine, le chevalier de denier. Milieu de semaine, ouf, la mort, d'accord. Fin de semaine, le 7 d'épée. Famille, émotion, relation, l'ermite. Financier matériel, le chevalier de bâton. Activité pro, activité tout court, le 8 de bâton. Bon, effectivement, il est vraiment question de grande transformation, là, mort, renaissance. On fait le point, on tire un bilan là sur quelque chose entre l'ermite et la mort. Là, on prend du temps pour soi, du temps pour se ressourcer, pour retrouver ses énergies. On parle effectivement beaucoup de spiritualité, de régénération, d'inspiration. Et là, il est question de mettre fin à quelque chose qui n'est plus d'actualité, quelque chose qui a été pénible, hein. On parle vraiment de coups bas, de vol, de perte, enfin de choses qui n'ont pas été agréables à vivre. Et là, vous prenez un peu le taureau par les cornes pour en terminer complètement avec cette situation. De toute façon, quand l'arcane sans nom sort dans un tirage, c'est pour vous dire qu'elle a fait place nette et qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre chemin afin de pouvoir passer à autre chose et de recommencer un nouveau cycle en étant vraiment libéré, hein, et en pouvant représenter des nouveaux projets, des nouvelles émotions, des nouvelles relations. Enfin là, vous allez vraiment tirer un trait sur quelque chose pour évoluer, pour pouvoir avancer. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux, qui va vous permettre de vous inspirer sur des nouvelles choses, sur une nouvelle route. Voilà, je cherchais un peu mes mots. Vous êtes vraiment dans une semaine où on prend son temps, hein. On ne fait pas tout et n'importe quoi en dépit du bon sens. On prend le temps vraiment pour tirer les leçons de ce que l'on a déjà vécu avec grande sagesse, grande intelligence et pour pouvoir couper complètement avec ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui a été compliqué, conflictuel, blessant. Vous n'hésiterez pas pour cette semaine à communiquer, à prendre votre temps pour vous diriger sur votre
nouvelle route. On parle vraiment là de nouvelle destinée, hein. Vous ne prendrez pas de risques. Ça vous demandera du courage, de, de la ténacité. Et c'est ce que vous allez faire. Mais vous prendrez votre temps et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc, en début de semaine, on voit bien qu'on prend le chemin d'une nouvelle direction. On prend son temps, on y va à petite foulée, mais on atteint vraiment ce que l'on souhaite. En milieu de semaine, on tire un trait sur ce qui n'est plus d'actualité, ce qui appartient au passé, pour pouvoir boucler une histoire qui a été difficile, qui a été certainement blessante. En tout cas, là, vous tirez un trait dessus et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour que justement ça ne se représente plus devant vous afin de pouvoir avancer. Et en fin de semaine, eh bien voilà, c'est fini, on quitte l'histoire, on quitte l'affaire et on passe à la suite. On retrouve vraiment ses énergies, on fait attention à soi, on prend soin de soi, on prend le temps d'étudier tout ça de façon sage et sereine en tenant compte justement de ce que l'on a pu traverser dans sa vie afin d'être certain d'emprunter le bon chemin, le meilleur chemin, le chemin le plus éclairé, quoi, le plus illuminé, on va dire, celui qui va vous convenir le mieux. Et vous n'hésiterez pas à communiquer et à faire bouger les choses de façon, là, par contre, assez rapide. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on prend un temps pour soi, hein, pour étudier une chose, pour étudier une situation. Alors peut-être une chose qui a été blessante, hein. On peut parler de séparation, de deuil, ou quelque chose qui est vraiment a été compliqué à vivre. Et bien là, on fait le point, on prend le temps pour retrouver ses énergies, pour pouvoir justement retrouver la passion, on va dire, la passion et l'envie de pouvoir avancer. Au niveau financier et matériel, eh bien, ça bouge, ça communique, on fait bouger les choses, on gère ses finances de façon énergique, hein, de façon justement à en terminer avec ce qui peut-être n'a pas été très agréable. Là, on tire un trait sur tout ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir faire place nette, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. On prend son temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risques, mais on fait ça avec grande sagesse et grande intelligence. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, pas mal de communication, il peut y avoir des déplacements professionnels, on peut aussi en découdre avec une situation qui a peut-être été un petit peu difficile. On peut parler de conflits, de vols, de pertes, on peut vous avoir piqué vos idées par rapport à un projet, par rapport à une situation. Bon, et bien là, on y va, on rentre dedans et on fait tout ce qu'il y a à faire pour justement en terminer avec tout ça. On va recouvrir ce set d'épée. Et puis peut-être l'ermite, les autres étant très jolis. Alors, pourquoi ce set d'épée? Ouhou, non, ça fait trop là. Hop là, bon bah là c'est bon, vous retrouvez votre confiance en vous, votre assise, vous faites attention à vous, vous faites vraiment attention à ce que vous ressentez, vous faites attention à ce que tout le monde autour de vous, enfin les personnes que vous aimez se sentent bien, vous prenez soin de vous en vous faisant passer en premier, et ce qui est bien légitime, après peut-être une période qui a été vraiment compliquée. On nous dit là que vous êtes vraiment sur du nouveau cycle, du nouveau départ, et que vous avez tous les outils en main, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie et l'intelligence requises pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et donc en terminer avec cette histoire, ce qui a été difficile. On prend la distance. Alors pour certains, c'est vraiment une séparation. On va plus loin, on quitte l'affaire hein, pour pouvoir avancer. Pour d'autres, c'est juste qu'on retrouve du calme après une période qui a été compliquée et on se sent beaucoup mieux. C'est apaisant. Ouais, des choses qui ont peut-être été toxiques, hein, qui vous ont tiré vers le bas. On peut parler là vraiment de... Alors si c'est au niveau sentimental, on peut parler vraiment de relations toxiques. Si c'est au niveau professionnel, on peut parler d'un patron tyrannique qui vous a demandé pas mal de choses, qui peut-être vous en a fait voir de toutes les couleurs, hein, qui vous a fait des sales coups et qui finalement vous n'avez rien eu en retour. Ça peut être aussi au niveau des collègues de travail, pourquoi pas. Enfin bon là, de toute façon, ça se termine, vous vous libérez de tout ça. Ouais. Vous êtes en phase de transition. Il y a de la concurrence et on vous invite là vraiment à, je ne vais pas dire à entrer dans la bataille, mais presque, hein. En tout cas à vous défendre, à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous poser en position inférieure. Défendez votre bout de gras, défendez votre bout de pain
et vous allez pouvoir, de toute façon c'est protégé, vous êtes protégé et vous allez pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Oui, d'ailleurs on a la victoire juste derrière. On a l'inspiration, le feu, l'illumination, la passion, la régénération. Donc vous allez vraiment y voir clair par rapport à une situation qui peut-être a été fourbe, hein. Quelque chose qui n'a peut-être pas été très très clair. Bon, là on part vraiment sur du nouveau cycle, hein. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous régénérer, une belle proposition, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui entre sur des bases équilibrées. On y voit clair, c'est serein, c'est posé, c'est stable, enfin quelque chose qui vous convient. Ouais, vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile, vous en sortez victorieux. On retrouve ce 4 d'épée qui nous parle de se régénérer, de prendre du temps pour soi, afin justement de faire ses choix de façon juste et équitable. Et c'est exactement ce que vous allez faire pour pouvoir justement passer à des choses bien plus agréables. On va retrouver votre assise, votre indépendance et vous sentir bien avec vous et avec ceux qui vous entourent dans votre quotidien familial. Il y a du nouveau projet qui se met en place là. Nouveau départ, c'est passionnant. Ça, on n'y va peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, ça vous fait fortement envie. Vous allez trancher, décider, justement avec belle intelligence et en tirant des leçons de ce que vous avez déjà traversé pour ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça vous soit favorable. Et sur la mort... Et ben voilà, on s'éloigne, on va vraiment sur quelque chose de bien plus apaisant, quelque chose qui va vous sembler bien plus serein, bien plus doux, bien plus agréable. En tout cas, vous mettez de la distance avec ce qui a été difficile par rapport peut-être à la famille, peut-être par rapport à un projet, par rapport à des zones d'ombre, hein, des choses qui vous ont mis le doute, qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable. Et en fin de compte, eh bien là, c'est bon, c'en est terminé. On passe à autre chose. Vous prenez une nouvelle direction. On est à la croisée des chemins, les amis, là. Vous allez vraiment laisser ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui était caché, pénible, pour vous diriger vers quelque chose de bien plus lumineux. Il y a le déclic, là. Vous avez vraiment l'information qui vous arrive, ou alors l'idée, hein. On nous parle bien d'illumination, d'inspiration, et vous allez vous dire, c'est bon, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de passer à l'acte, c'est le moment de mettre les choses en marche. Et c'est vraiment ce que vous allez faire. Ouais, vous délestez de ce qui a été toxique, tout ce qui était concurrence déloyale, mauvais coups, coups bas, jalousie, mesquinerie. Vous passez en mode guérison et vous retournez vers la victoire. Ça se représente à nouveau, hein. Donc ce n'est pas pour rien. Vous tirez un trait vraiment sur tout ce qui a été négatif pour aller vers des choses bien plus apaisantes et bien plus réjouissantes. Voilà, et vous y travaillez très sereinement, très précisément, en étant minutieux, consciencieux, pour retrouver vos énergies, votre force. Vous savez comment faire force de charisme, d'autorité quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand ça l'est également. Un peu la main de fer dans un gant de velours là. Vous savez exactement comment opérer et à quel moment le faire. Et ça vous permet d'atteindre vraiment vos objectifs. Avec le monde, on atteint tout. On boucle un cycle, on boucle quelque chose et on redémarre sur quelque chose de bien plus léger. Voilà, nouveaux projets qui se mettent en place. Voilà pour le tarot. On va chercher les messages des 77. À la coupe, nous avons la porte de prison et la montagne, l'hiver. Alors, on parle vraiment de choses qui ont été bloquées, coincées, qui ont demandé force et courage, endurance, des choses qui ont bien du mal à avancer ou qui justement n'avançaient pas, qui ont demandé vraiment que vous soyez fort, courageux. On a le soutien là. Et il y a du cadeau, il y a de la surprise qui arrive. On parle vraiment de quelque chose qui s'arrête soudainement ou alors de se protéger. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour ce que ça concerne, concernant un contrat, une union, un accord. En tout cas, il y a quelque chose qui se sépare. Quelque chose qui a été difficile. En tout cas, vous en avez des informations. Ouais, des choses que vous ne voulez plus, des choses qui s'arrêtent. Alors, on l'avait avec l'énergie de la mort, le 7 d'épée, tout ça. Donc, on a le lit. On parle de prendre du recul, du repos. Ça me fait penser au 4 d'épée. On a les doutes, les questionnements, la pause momentanée.
le fait de travailler constructivement à son évolution. Il y a des choses qui concernent le foyer, le bien-être intérieur aussi. Bon, là, il y a de la nouvelle route qui se met en place, nouveau chemin, nouvelle direction. Alors, on parle de réconciliation, de se taire ou de s'exprimer, de signature et de déclic, de choses qui sont annoncées soudainement. Alors l'énergie principale, c'est le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être intérieur également. On parle là qu'on prend du recul, du repos par rapport à une situation qui peut être en relation avec quelque chose qui concerne la famille, le foyer. Et on voit qu'on va vers de la signature, des accords, enfin des choses qui se signent, qui après peut-être une pause momentanée et des questionnements, des doutes, hein, certainement, un moment de recul, pour faire le point, ça, très certainement, là, vous prenez une nouvelle direction. Il y a une révélation, un déclic qui se fait et ça va vous permettre, vous, d'évoluer positivement par rapport à une chose qui concerne deux personnes, alors que ce soit sentimental, amical, contractuel. On voit qu'il y a des liens qui se retissent, qui se resserrent, qui se ressoudent. Alors, on en parle pas, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on trouve des accords. Alors, des accords soit pour unir ou pour désunir. On parle quand même d'aplanir, de resserrer, de retisser. En tout cas, il y a bien quelque chose qui parle de déclic, de révélation soudaine. Et on parle de nouveaux chemins. Alors, peut-être qu'après un moment de pause, de doute, on réussit à aplanir des choses difficiles au niveau du foyer et on repart sur une nouvelle direction, soit vraiment, eh bien, c'est une révélation et finalement, bah, on part sur chacun de son côté. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, là, il y a quelque chose, soit qui fait son retour, quelque chose du passé, soit on change vraiment sa façon de procéder pour atteindre ses objectifs. Alors ça peut être, comme je vous le disais, une décision de justice, soit vraiment on se protège par rapport à une situation, ou alors il y a vraiment quelque chose qui s'arrête soudainement. On est soutenu, hein. Encore, bah voilà, il y a le contrat, il peut y avoir vraiment une décision de justice qui tombe, hein, tout simplement, et qui est en votre faveur, ce qui vous permet, vous, de partir sur complètement autre chose. On avait la mort renaissance, hein, donc c'est possible qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête complètement pour vous permettre de vous libérer d'une situation et de pouvoir passer à la suite. On parle beaucoup d'émotions là, alors de larmes, de joie, de tristesse, on peut parler d'instabilité aussi, un coup ça va, un coup ça va pas. En tout cas, il y a de la surprise et de l'inattendu qui est au programme pour cette semaine. Il y a des nouvelles qui vous reviennent, peut-être une réponse que vous attendez, qui vous apporte des solutions. Eh bien ça, c'est une bonne chose. Ouais, et c'est du coup ce qui va vous permettre de renaître, de redémarrer quelque chose, de passer à la suite. Il y a des choses que vous ne voulez plus, hein. Il aura fallu du temps. Ah oui. On vous invite à être à l'écoute de vos envies, de vos souhaits, pour être vraiment dans la positivité. Il y a des choses qui mettent encore du temps un peu à se stabiliser, hein. Et ça vous concerne directement. On a toujours été que là, il y a quelque chose qui fait son retour, vous allez en être informé et ça vous permet, vous, de passer à du renouveau. Alors, ça peut être au niveau familial. En tout cas, vous retrouvez votre ancrage. Vous allez pouvoir progresser. Vous allez pouvoir évoluer. Alors, ça peut concerner vraiment un contrat, une union, un accord. Donc ça peut être en rapport avec une union, hein, tout simplement, quelque chose qui vous a pris la tête. Là, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Vous êtes dans l'intelligence, hein, vous y voyez clair. Ouais, bah, par rapport justement à cette union, cette relation. Ça concerne vraiment un engagement, hein. Et là, on voit bien que vous tranchez, vous décidez et vous partez sur un nouveau cycle. Et il y a vraiment de l'inattendu qui vous est communiqué. Vous apprenez des choses là. Mais pour vous, c'est très positif, hein. Ça vous mène tout droit sur quelque chose de très lumineux. On vous invite là à réfléchir avant d'agir.
Voilà, vous retrouvez l'harmonie. Bon, bah, c'est une bonne chose par rapport à des choses qui ont été compliquées, hein. On parle de la peur de manquer, de moyens matériels, des choses qui ont été obscures, hein, où on n'y voyait pas très clair. Et là, enfin, il y a l'abondance qui revient. Par rapport à des choses qui étaient un peu bloquantes ou qui vous ont demandé de fournir pas mal d'efforts. Et sur cette révélation, on a quoi? Donc on vous invite effectivement à prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'action, de laisser tomber ce qui n'est plus d'actualité. Ça me fait penser à la mort, la carte de l'automne. On peut nous parler de 3 mois, mais on nous parle également aussi de laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. On a des bonnes discussions, des bons échanges avec des personnes de confiance qui font partie très certainement de la famille. On peut parler de fratrie, mais en tout cas des échanges qui sont agréables. Et on a la vague d'abondance qui arrive vers vous par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui concernent encore une fois ce contrat, cette union, cette alliance. On retrouve de la stabilité et on prend du repos, du recul pour soi. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. Et on vous parle de changement. Ça ne m'étonne pas avec la carte de la mort. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bonne semaine des cancers.